Impossible d'affirmer que la reine Élisabeth d'Angleterre n'éprouvait pas une certaine sympathie vis-à-vis des Juifs, elle dont la belle-mère a été reconnue comme une juste des nations pour avoir sauvé une famille juive durant la guerre et qui repose à Jérusalem, elle qui a toujours entretenu des rapports cordiaux avec les responsables du judaïsme anglais. Néanmoins, il est vrai que parmi ses nombreux voyages à l'étranger, elle n'a jamais visité Israël. C'est devenu en Israël que Moshe, dans notre paracha Kitavo, fixe comme objectif, puisque Kitavo signifie « lorsque tu viendras en terre d'Israël ». Mais Moshe éprouve le besoin de vivement prévenir les enfants d'Israël de ne pas s'écarter du chemin de la Torah. Et Moshe va aller jusqu'à déverser sur les enfants d'Israël 98 malédictions, là où Dieu lui-même s'était contenté de 49 malédictions à la fin du livre de Vaïkra, dans la paracha de Bechukotai. Ces malédictions qu'Ezra, selon le Talmud, a institué de lire avant Rosh Hashanah, jour de jugement, afin d'alerter les Juifs du péril qui nous menace en ce jour du Nouvel An, à la fois sacré, mais surtout redoutable. Et il convient de comprendre la raison qui a poussé Moshe notre maître, lui si bon et si généreux, à l'égard de son peuple, pour lequel il a été prêt à se sacrifier, peu après la faute du veau d'or, plutôt que d'assister à la mort de ses frères. Et voilà que le même Moshe a jugé nécessaire de ne pas se contenter d'une simple mise en garde des enfants d'Israël, avant de rentrer en Terre Sainte, mais au contraire, Moshe a été beaucoup plus loin dans ses remontrances, exactement le double de l'Éternel, 98 malédictions versus 49. Le Kli Yakar, le sage pragois, explique que Dieu avait proféré 49 malédictions qui correspondent aux 49 niveaux de sagesse que l'homme a délaissé, abandonné, pour se tromper et fauter. Et Moshe a doublé ces malédictions, car précise le Kli Yakar, c'est dû au fait qu'à l'approche de l'entrée des enfants d'Israël en Terre Sainte et de la grande cérémonie officielle des malédictions et des bénédictions du mont Eval et du mont Grizim, un véritable pacte de solidarité a été conclu entre les enfants d'Israël, et que désormais, lorsqu'un enfant d'Israël faute, son frère, son ami, son prochain est solidaire de cette faute. Raison pour laquelle Moshe a doublé la malédiction, 49 pour le fauteur, 49 pour son frère solidaire. Le Kli Yakar apporte une preuve à son explication en faisant remarquer que les malédictions de Dieu sont au singulier et s'adressent à chaque enfant d'Israël individuellement, tandis que les malédictions de Moshe sont toutes au pluriel, tournées vers tous les enfants d'Israël. La Chassidoute, et particulièrement la Chassidoute Chabad, ouvre devant nous une manière tout à fait différente de percevoir ces malédictions, fondée sur l'anecdote suivante. Rabbi Duber Schneerson, surnommé l'Admour du milieu, fils du Baal Atania, fondateur de la Chassidoute Chabad, à peine âgé de 12 ans, s'est senti mal en écoutant la lecture de notre paracha de Kitavo et les malédictions de Moshe. Et quand on lui a demandé la raison de ce malaise, alors que chaque année on lit ce passage à la choule, il a répondu oui, mais habituellement c'est mon père qui lit la Torah, et ce Shabbat il était absent. C'est un étranger qui a lu ce passage. La différence, c'est que les malédictions d'un père à l'égard de ses enfants ne peuvent pas être comprises comme de véritables malédictions, et qu'un père, jusqu'à son dernier souffle sur terre, désire que le bien-être de ses enfants. Et à plus forte raison, Moshe notre maître, qui a porté et supporté les enfants d'Israël comme une maman avec son bébé, depuis l'esclavage en Égypte jusqu'à leur arrivée au seuil de la terre promise. Moshe qui n'a d'autres aspirations que le bonheur des enfants d'Israël. Et c'est la remarque du Abravanel qu'avec le recul sur ces malédictions proférées il y a près de 3500 ans, on peut renforcer notre foi en Dieu et surtout dans sa Torah, en constatant combien chacune des paroles de Moshe s'est réalisée avec une exactitude diabolique. Mais aussi conclut Abravanel que malgré tout, le peuple juif a survécu, comme Moshe lui-même le prophétise, puisqu'immédiatement à la fin des malédictions, Moshe rappelle aux enfants d'Israël que malgré les terribles punitions subies par les enfants d'Israël dans le désert, ils s'apprêtent à rentrer en terre promise.
et que même l'exil, par exemple, peut être salutaire pour une personne qui est en situation d'échec, et qu'un changement total de vie peut lui offrir la possibilité de se relancer. Et même pour les plus grands malheurs décrits par Moshe dans ses malédictions, comme la mort de nos enfants, se souvenir de la parabole du chirurgien, obligé parfois d'amputer le malade, le priver de certaines facultés pour sauver l'essentiel, la vie du patient, et que la véritable catastrophe, ce n'est pas le malade que le médecin opère, non, c'est le patient que le médecin renonce à opérer et à soigner du fait que l'opération est impossible, et que si Dieu s'est contenté de décrire les grandes lignes de l'exil et de ses souffrances, Moshe comme un père, dans un amour infini pour ses enfants, a pris la peine de rentrer dans tous les détails afin de les rassurer, lui dire que tout est prévu par le grand maître de l'univers, plus près que jamais de son peuple dans ces moments si durs, comme le démontrent nos sages, que la semaine dernière, dans la paracha de Kitetsé, comme un antidote contre les malédictions de Kitavo, Moshe rappelle que Dieu, ton Dieu, a transformé la malédiction de Bilam en bénédiction. Et dans ce verset, l'expression Dieu, ton Dieu, apparaît à 3 reprises pour bien confirmer que même dans le malheur, il est notre Dieu, généreux et bon, et que ces malédictions finiront par apparaître comme des bénédictions, même si sur le moment, le monde paraît s'effondrer, perdre toutes ses valeurs, son humanité. Le Rida fait remarquer que 98 est la valeur numérique de Tseva'a, dans le sens sa peine, sa sanction, employée par le prophète Isaïe, au nom de l'Éternel, dans la Haftara, célèbre de Nachamu. Consolez-vous, consolez-vous mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que le temps de son épreuve, sa Tseva'a, est fini, que son crime est expié, qu'elle a reçu des mains de Dieu. Double peine pour toutes ses fautes, la double peine, les 98 malédictions de Moshe, Tseva'a, par rapport aux 49 malédictions de Dieu, et qu'après, le temps de l'épreuve de Tseva'a, le temps de la consolation, est arrivé. La reine d'Angleterre n'a jamais visité Israël, peut-être effrayée par les malédictions de Moshe. Dommage, si elle avait écouté ces paroles de Torah, elle aurait peut-être changé d'avis. Shabbat Shalom à vous tous.